Je voudrais saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Je voudrais réfléchir avec vous sur une thématique importante. Le titre de notre réflexion se portera sur le sujet suivant: Dieu est capable. Dans un monde en pleine mutation, nous avons besoin de garder la foi en Dieu. Il est vrai que les signes des temps sont là. Les signes nous donnent à considérer que les choses ne sont pas faciles. Il est vrai aussi que la conjoncture socio-économique s'avère critique. Au regard d'un tel constat, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de perspectives. Non seulement des perspectives, mais des orientations. Et je voudrais que nous puissions considérer en ce jour que notre Dieu est capable. D'où le titre de notre réflexion: Dieu est capable. Et nous allons trouver notre texte de base dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5. Si Dieu est capable, nous pouvons aussi recevoir de lui nos capacités, nous dit 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5, que nous allons lire tout à l'heure. Dieu est capable de nous donner la force et le courage de persévérer. Dieu est capable de pourvoir richement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins spirituels. Oui, Dieu est capable de nous permettre de mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être en capacité de vivre ensemble. Dieu est capable de nous protéger contre la tentation de la séparation. Dieu est capable de nous soutenir dans notre ministère. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin réellement de la présence de Dieu dans nos activités. Pourquoi tout cela est possible? Parce que selon 2 Corinthiens, le chapitre 3, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin véritablement de considérer ce texte, qui est un texte fort. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Il est vrai que trop souvent, nous pensons que de nous-mêmes, nous pouvons accéder à des dimensions spirituelles. Je voudrais que nous puissions considérer en ce jour que nos capacités viennent de Dieu. Et si Dieu est capable, par ricochet, il nous rend aussi capables. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin véritablement de méditer ce texte de l'apôtre Paul, afin que nous puissions ne pas sombrer dans l'égoïsme, dans l'orgueil, et comprendre que nos capacités viennent de Dieu. D'où l'importance de relire ce texte. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je voudrais que nous puissions chaque jour considérer que Dieu veut utiliser chacun pour le ministère. Considérer que nos capacités, si nous faisons quelque chose, nous ne le faisons pas pour Dieu, mais nous le faisons avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner véritablement à réfléchir sur sa parole et que nous puissions pleinement lui faire confiance. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, nous dit la Bible, nous verrons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'être assez humbles pour entrer dans la moisson. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse nous encourager et que nous puissions véritablement comprendre, comme nous dit l'apôtre Paul, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, rien n'est impossible à celui qui a la foi en Dieu. Donc, n'ayons pas peur, ayons la foi en Dieu. Je vous dis à très bientôt et que Dieu nous garde.